Surface. Quand une... Là, c'est mon ex qui était végétarienne. Alors c'est pas grave, hein. C'est pas une maladie. Mais à chaque fois qu'il y avait du poulet dans mon assiette, elle me disait toujours mais tu te rends compte, si ça se trouve, ce pauvre poulet, il y a 2 semaines, il courait, il gambadait. S'il est là, c'est qu'il courait pas assez vite. Alors doucement, cocotte. Non, j'ai un rêve, moi j'ai un rêve. C'est de finir ma vie avec la même femme, de vieillir avec elle. Alors j'ai dit ça à ma mère. Elle m'a dit bah rentre à la maison. Merci, c'est tout pour moi, c'était Top Blonde. Gardez la même énergie pour le prochain. C'est Pablo, mesdames, messieurs. Allez, ça va? Je les ai fait kiffer là. Allez, faut pas cette tête là, on dirait que t'as pas digéré un truc là. Josette, je suis en écriture. Depuis 5 ans. La première fois que t'as fait la vanne sur le poulet, je faisais du 36. Ah, mais elle marche toujours, t'as vu le public comment il a kiffé? Ça fait 10 fois que je t'ai dit que je veux du neuf. Franchement, écoute, c'est simple. Je veux plus te voir au comic club si t'as rien de neuf. Mais non, mais Josette, t'es pas drôle là. C'est pas à moi d'être drôle. Donc tu prends ton argent de ton chapeau et puis tu vas. Va travailler chez toi, va vraiment travailler. Tom, on n'a rien sans rien. Alors sors-toi les doigts du hein. Qu'est-ce qui nous en empêcherait? À part ma femme. T'es chaud, gars, là. C'est top ce que t'as fait. Ok, mais Josette, elle m'a dit que si j'avais pas de nouveau matos, je remets plus les pieds ici. Mais tu t'en fous, Josette. De toute façon, c'est trop petit ici. Toi, t'es fait pour les grandes salles, je te l'ai toujours dit. Écoute ton manager un petit peu comme moi. Tiens, arrête avec ça. Bref, Mathilde, c'est comment? C'est toujours bon pour la prod, là? Mais évidemment, mais t'inquiète, je gère, Mathilde. Alors, c'est quand ton rendez-vous chez le notaire? Demain. Souhaite-moi bonne chance. Bah oui, bien sûr. Je te dis merde. Une avalanche de merde, mon pote. On va donner. Celle-là, mon pote. Allez. Madame Klausmann, la loi est très claire. Lorsqu'un parent décède, l'autre parent, en l'occurrence monsieur Thomas Blondin, ici présent, devient le représentant légal de l'enfant. C'est complètement ridicule. Il n'y a rien de ridicule, hein. Je suis son père. C'est un lâche. Il est parti quand ma fille est tombée enceinte. J'avais 23 ans, j'étais pas prêt. J'ai beaucoup mûri depuis. De toute façon, Gabi préfère être avec moi. Maître, dites-lui, vous, que c'est pas parce qu'on voit son fils à ses anniversaires et pendant les vacances qu'on est père. Faux. Je l'ai vu tous les mois. Et c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Pas quand c'est une qualité de contrefaçon. Si ma fille est morte, c'est à cause de vous. Quoi? Elle a eu un accident de vélo, j'étais même pas là. Oui, justement. Elle courait dans tous les sens parce qu'elle devait tout gérer toute seule. Allez, stop. Ça suffit. Vous n'êtes pas là pour régler vos comptes. Bon, autre point, monsieur Thomas Blondin devient également le tuteur des biens légués à son enfant. Autrement dit, ici, une Triumph MK4 de 1971, et dont voici les clés, et qu'il pourra donc récupérer dès demain lorsqu'il viendra chercher son fils Gabriel. Je peux prendre le pull de maman? Oui, bien sûr, mon lapin, je l'ai mis là pour toi. Ah bah, et Captain Lalouse, tu prends pas? Ah, si, si. Alors tu sais, mon lapin, maman, elle veille sur toi, et tu peux m'appeler quand tu veux. Je sais, mamie. Bon. T'en fais pas, je serai chez papa. Ah, il est là. Nickel. Ils
sont beaux les géraniums là, c'est bien. Hé Salut champion. Ça... Oula. Attends, on a un problème là. Tu commences à devenir plus beau que ton père. T'as pris toutes tes affaires? On a limité, de ce que j'ai compris, vous n'avez pas vraiment 100 mètres carrés à lui offrir. J'ai rendu ma tanière, mais j'ai un super plan appart. On a hâte de voir. Tu vas voir, ça va être trop cool. À nous la vie d'artiste, à nous la vie de... saltimbanque. Mais dis donc, je le connais pas celui-là. C'est maman qui me l'a fait. C'est Captain Lalouse. Le nom, c'est évidemment pour la ressemblance. Allez, on y va mon champion? Mamie, on peut prendre la voiture de maman? Je suis pas certaine que ton père ait encore son permis. S'il te plaît, mamie. Elle écoute ça, mamie Vivi? Ça va pas, c'est gênant. Captain Lalouse, c'est gênant. C'est pas arrête. M'enfant. Ça va pas, mais t'es arrête. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? T'en fais plus jamais. Je voudrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Alors ici, messieurs, si vous voulez bien me suivre. Et voilà. Bienvenue chez toi, Gabi. T'as grandi, toi encore. Ah, il a grandi, hein. Il arrête pas. Hein? Mathilde, regarde qui est là. Salut. Bonjour, bonjour. Bonjour madame, vous êtes superbe. Et c'est pas fini. Ah, c'est pas fini? Non. De toute façon, vous êtes entre de bonnes mains, là. D'ailleurs, toi, t'es rayonnante. Il y a un truc qui a changé, je sais pas ce que c'est. Ouais, te fatigue pas, j'ai déjà dit oui. Puis de toute façon, faut bien adulte pour veiller sur lui. Tu veux voir ta chambre? Allez. C'est les cheveux, t'as changé les cheveux. Non. Ça te va bien. T'as vu? Ça te plaît? C'est la chambre du futur bébé. Eh ben, en attendant que tu le mettes en route, c'est chez nous. Hop. Ambiance camping. Ah, on va s'éclater. Bon, après, tu t'inquiètes pas, on va changer la déco. Hein. On va peut-être mettre un coup de peinture, mettre des posters, enlever les peluches. Bon, tu préfères quel côté du lit? On a un lit pour deux. Après, tu t'inquiètes pas, hein, si tu ronfles, j'irai dans le canapé. Très drôle. Allez, moi je vous laisse. Faites comme chez vous, faut que je me trace parce que j'ai encore des lumières à caler pour ce soir, ok? Pour qui? Pour qui? Pour Pablo, le petit nouveau. Il est génial. Josette a mis un don sur lui, elle est au taquet, c'est top. Ouais, non, mais c'est pas... Après, ce qu'il fait, c'est pas foufou, mais tu connais Josette. Elle est sympa, mais elle a plus trop le pif pour ce genre de truc, tu vois. T'inquiète pas. À ce soir. Salut, Gabi. Salut. Bon, allez, nous, pour fêter ça, on va aller chez Quick. On va s'éclater le bide. Frites et ketchup à volonté. Mamie Vivi veut pas que je mange fast-food. Mamie Vivi, elle est... Alors, elle est gentille, mais tu connais la règle. Ce qui se passe avec papa... Doit être répété à mamie. Depuis quand? Depuis toujours. C'est la vie. Bébé, tu peux pleurer, tu sais. Ça fait du bien, hein. Je pleure pas, je suis grand. Ah oui. Mais tu sais, les grands, ça pleure aussi. Et eux non plus, ils veulent pas que ça se sache. Tu vois, Étienne, par exemple. Chaque fois que je le chope la larme à l'œil, il dit toujours « c'est à cause du vent ». Même en intérieur. Il croit que j'ai pas compris, donc... Chut. Ça reste entre nous, c'est notre secret. Ok. Joli. Allez. Bonne nuit, Gabi. Bonne nuit. Merci. Je t'ai apporté un petit verre d'eau. Si jamais t'as soif pendant la nuit. Tu fais plus pipi au lit, hein, parce que maman m'avait dit que c'était... Papy qui fait pipi au lit. C'est papy. Tu veux une histoire, un bisou, une chanson? Tu chantes faux. Je chante faux? Non, c'est parce que j'avais pas chauffé mes cordes vocales. Gabriel lui tourne le dos. Ok. Je te laisse. Bonne nuit, champion. Alors, tu fais dodo? Ouais, c'est incroyable, elle a la même tête que sa mère. Eh oui. Il faut que j'assure maintenant. Ça, c'est sûr, oui.
Mais c'est pas non plus maintenant qu'il faut tout lâcher, hein. T'inquiète, paupiette. Je vais me remettre à écrire et je vais tout défoncer. Bah ça, c'est bien, ça. Tiens, à ce propos, j'ai fait un pur move de manager, là. Arrête avec ça, t'es pas mon manager. Quand même un peu, hein. Tom, je t'ai eu l'Olympia. T'écoutes, passe-moi les trucs. Oh, je te jure, c'est réel. Dans 2 mois, tu fais l'Olympia. Tout est dealé. Attends, redis ça parce que j'ai mal entendu. L'Olympia, mon gars. L'Olympia. L'Olympia, le vrai? Oui, la plus grande salle de Paris avec les lettres en rouge. Fous pas de ma gueule. Mais non. Regarde, est-ce que là, je me fous de ta gueule? Regarde. Signature, tampon, et voilà. L'Olympia, Voilà. mais c'est énorme. Étienne. L'Olympia, mec. Tu savais, toi, qu'on pouvait louer l'Olympia? Bon, c'est un peu cher, mais on peut se refaire en 2-2 avec la vente des billets, tu vois. Même si on en vend que la moitié, tout le reste, c'est du bénéf. Et puis Mathilde, elle en saura rien. Quel rapport avec Mathilde? Eh ben, parce que, alors, il y a un petit montage financier à faire, parce qu'il faut faire des avances sur recettes, tu connais. Du coup, c'est des économies de Mathilde que j'ai mis dans le... Putain, combien? Oh, pas beaucoup, il y avait... Non, il y avait... Combien? 25 000. 25. Non, arrête. Non, mais arrête, hein, t'inquiète pas, je te dis qu'elle en saura rien. Étienne, tu viens de coucher? Oui, j'arrive, chérie. Tu vas tout défoncer, on va tout défoncer, on est une team. Et puis ton petit, là, Gabi, il sera fier de son père. Ouais. Bah, merci, mon pote. Merci à toi. Non, vraiment, merci pour tout. Si t'avais pas été là, moi, j'aurais jamais rencontré Mathilde. Je serais jamais devenu manager. Ça va. T'es le meilleur, oublie jamais ça, d'accord, Tom? Étienne! Allez, je te laisse bosser. On gratte, hein? Ouais. L'Olympia, putain. Allez, descends, vite. Ouh. Allez, dépêche-toi. Allez. Bonjour. Bonjour. Désolé, hein. Non. On s'est arrêté pour mettre de l'essence dans sa voiture. Vous avez vu le prix de l'essence, là? Bah ouais. Oh là là, incroyable, ça a augmenté, hein. J'ai hésité à venir en la poussant, mais on allait être encore plus en retard, quoi. Voilà. Vas-y, file. Bisous, champion. Passe une bonne journée. Amuse-toi bien, hein. Et je passe te récupérer à... Bah, 16h. 16h30. 16h30. Voilà, c'est ce que j'allais dire. bah, merci, bonne journée. De rien. Voilà. Enchantée. Enchanté, madame... Moi, c'est Jeanne, la directrice. Voilà, Tom. Voilà, Tom. le papa de... Enchantée. Tu fais quoi là? Bouge! Ouais. Bon, à tout à l'heure. Oh. 16h30. Ouais, vous oubliez pas? Vous avez pas d'enfant, vous? Bonne journée. Oui. Vous n'avez pas vu tous mes appels? Je voudrais savoir comment on s'organise pour ce soir. Ce soir. Ah, vous n'avez pas oublié son anniversaire quand même. Merde. Alors, je suis Madame Blanc. Bon anniversaire. Je sais comment c'est avec les remplaçants. Vous allez essayer de me faire craquer, hein? Alors je vous préviens, le premier qui fait autre chose que de m'écouter, c'est punition. Oui? Merci. Qui a parlé? Hein? Qui a dit quoi? Entrez? Je suis désolée de vous interrompre, Madame Lancia, j'ai juste une chose à leur dire. Ah non, mais je vous en prie. Allez, on se tait, hein, et on écoute Madame la directrice. Alors, j'ai mis une boîte à idées dans le couloir. Vous pouvez y glisser des suggestions pour le spectacle de fin d'année. Je compte sur vous. Et soyez sage avec Madame Lancia. Merci. Pas faire le spectacle par élève. On est obligé. Demande à ton père, il est acteur. Il est pas acteur, il est comique. Et mamie dit qu'il est pas drôle. Oh, tu me prends pour une idiote? Moi? Oui, toi, pas de récré. Puni. C'est pas juste. Eh ben, puni aussi. Puni, toi aussi. Puni. Vous êtes tous punis. Désolée, ça passe toujours pas. Parce que des fois, c'est la puce qui... Non, ça passe pas.
Au pire, je viens demain, je vous la paye demain. Non, ça c'est pas possible. Vous m'attendez 2 secondes? Allez-y, faites vite. Pardon, mesdames. hein. Je suis désolée, madame. Vraiment, je suis désolée. Allez, ça c'est bon. Voilà. Pardon. Je vais prendre ça. Ouais, super. Et voilà, ça fera 7,50 €. Parfait. Vous avez des papiers cadeaux? Non, mais j'ai un sac à 20 centimes. Ah bah ça, si je veux, j'en prends 2. Ah bah super, je vous en mets 2. Non, ça suffit. Je suis écolo. Ok, je comprends. Voilà. Hop, hop. C'est pour mon fils. Et voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Hop. Voilà, tiens, dis-moi, Étienne, là. Ah bah ouais, c'est nickel comme ça. Ah, c'est trop rigolo, il faudra qu'on en rachète pour notre fils. C'est tellement ringue, l'hélium. Notre fils? Attends, t'es enceinte? Non, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. Ça viendra quand ça viendra. Ah, attends, je vais essayer non plus. En tout cas, tu t'inquiètes pas, Étienne sera super papa. Ah, merci mon pote, ça me touche beaucoup. Le trio déguisé ouvre à Gabriel et Sylvie. Bienvenue à la maison. Joyeux anniversaire, champion. Je suis sûr que tu pensais que j'avais oublié. Hein. Gabriel lance un regard noir à sa grand-mère. Joyeux anniversaire. Tom apporte un gâteau au chocolat orné d'un 8 en bougie. Anniversaire, Gabi. Joyeux anniversaire. Gabriel souffle. Son père sourit sous son chapeau de pirate. T'as fait un vœu? Non, ça marche jamais. Tom encaisse. Tiens, mon chéri. Sylvie lui donne son cadeau. Bon anniversaire. Il est énorme. Tom se décompose. T'as réussi à l'avoir. Il montre un synthétiseur. Merci, mamie. Oh, mais de rien, mon lapin, tu le mérites. Et je suis sûre que tu vas avoir plein d'autres beaux cadeaux. Hein? Joyeux anniversaire. Merci. Gabriel ouvre un sachet de boulangerie. Tom jette un regard plein de reproches à Étienne qui le rassure en clignant des yeux. Gabriel découvre une lampe frontale. C'est la tienne. Ouais. Mais maintenant, elle est à toi, mon bonhomme. Bon, à moi. Tiens. Je savais pas quoi t'offrir, donc comme ça, t'achèteras ce que tu veux. Je me dis qu'à 8 ans, avec 20 €, on peut faire plein de trucs de grands. Merci, Mathilde. Gabriel pose fièrement ses 20 € et attend le cadeau de son père. Tout le monde se tourne vers lui. Eh ben, c'est à moi. Le meilleur pour la fin? Voilà, mon petit champion. Gabriel prend le paquet. C'est un peu plus recherché, tu vas voir. Un vélo. Tom toise Étienne. Gabriel déballe Le Petit Prince. Hé, alors, c'était mon livre préféré quand j'avais ton âge. Gabriel le feuillette. Toutes les pages sont blanches. Étienne et Mathilde baissent les yeux, embarrassés. Sylvie dévisage durement Tom qui tente de garder la face. Y'a rien. Tourne les pages. Y'a même pas d'histoire. Ah, y a pas de... T'es sûr? Non, y'en a pas. Sylvie passe en revue les pages blanches. Oui, c'est un bloc-notes, quoi. C'est un bloc-notes. Non, c'est pas un bloc-notes, quoi. Si. Enfin, c'est bien plus que ça, je veux dire. Sylvie le fait passer à Étienne. Parce que là, si on regarde bien, en fait, les pages sont blanches, mais tout est à faire. Ah, c'est super. Ouais, parce que la vraie aventure, c'est la vie. Très bonne idée, regarde. Mathilde rend le bloc-notes à Tom. Ah oui, c'est ce que raconte ce livre. Vous pouvez pas comprendre. Et c'est d'ailleurs écrit dans Le Vrai Petit Prince. Hein. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Sylvie fait une moue faussement épatée. Et de toute façon, c'est entre mon fils et moi. Hein? Gabriel le fusille du regard. Voilà. Du gâteau, peut-être? Dans la cuisine, Sylvie attrape Tom. C'est quoi tout ce délire? Une colocation à votre âge? Et Gabi qui a même pas sa chambre à lui? Ça va, il a sa chambre. C'est juste qu'on la partage. Voilà. C'est pas facile de trouver un appart à Paris quand on est artiste. Artiste? Ah oui, dis donc, c'est pas la modestie qui vous étouffe, hein? Tom tire sur sa cigarette un faux perroquet de pirate sur l'épaule. Je suis sur le coup. Voilà, j'ai trouvé bientôt. Je vous préviens, j'hésiterai pas à demander sa garde si c'est dans son intérêt. J'ai l'autorité parentale. Pourquoi vous voulez tout compliquer comme ça? Tout ça serait peut-être pas arrivé si vous n'étiez pas parti comme un lâche. Tom se donne une contenance en fumant. Sylvie lui arrache son mégot de la bouche, le jette dans l'évier et s'en va. Gabriel se morfond, assis dans son lit. Son père passe une tête dans sa chambre. Ça va? Maman était toujours là à mes anniversaires. Je sais.
Tom prend une chaise. Elle me manque. Il s'assoit près du lit. Moi aussi, elle me manque. Sans chapeau, perroquet sur l'épaule, Tom lui sourit. Beaucoup. Gabriel se rembrunit sous sa corolle de cheveux bouclés. Je serai plus jamais heureux. Ah non, faut pas dire ça. Ta maman voudrait que tu sois heureux toujours. Tout le temps. Bah. Comment il a fait pour atterrir dans la poubelle, le petit prince? C'est encore un coup de mamie Vivi, hein. C'est moi qui l'ai jeté. Tu sais que c'est un exemplaire hyper rare, ça. C'est très dur à trouver, hein. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un livre magique. C'est pour ça que je voulais pas le dire devant tout le monde tout à l'heure, sinon ils allaient te piquer. Je te raconte comment je l'ai eu. Gabriel est dubitatif, Tom s'assoit à califourchon sur sa chaise. Je suis allé à dos de cheval comme ça, en pleine forêt tropicale. Il cravache son cheval imaginaire, Gabriel étouffe un rire. Il y avait de la tempête comme ça. Mon épée est tombée. Je l'ai récupérée. Gabriel rigole. On s'est arrêté pile devant un arbre. Et là, perché en haut de l'arbre, dans une cabane, il y avait un petit Tibétain. C'est lui qui l'a fabriqué. Gabriel bâille. Ça, c'était il y a environ un siècle à peu près. Il est tout neuf, le livre. Non. Non, il paraît neuf comme ça. Mais si tu regardes bien, toutes les pages, elles ont été faites avec des arbres magiques. Des arbres magiques. Je t'explique. En fait, à chaque fois que t'écris un souhait, possible, hein, eh ben il se réalise. Bien sûr. À condition d'en parler à personne, évidemment. Ça n'existe pas, la magie. Si t'essayes pas, tu sauras jamais. Hein. Laisse tomber. Raconte que des salades, lui. Gabriel se couche dos à lui. Tom, dépité, baisse les yeux. Je te le pose là quand même. Il laisse le bloc-notes sur la table de chevet. Bonne nuit. Tom range la chaise, éteint la lumière et sort. Dans la pénombre, Gabriel... Livre magique. Tu peux changer la remplaçante, s'il te plaît? Les enfants, un peu de calme, s'il vous plaît. Non, on arrête. Chacun à sa place. S'il vous plaît, on arrête. Madame Lancia, votre maîtresse remplaçante a eu un souci. Elle ne reviendra pas. Je vous présente son remplaçant, Monsieur Trouduc. Vous pouvez m'appeler François. Bien, je vous laisse. Ça va aller? Oui. Eh bien, enchanté les enfants. Vous allez voir, on va pas s'ennuyer. J'ai déjà hâte d'être au spectacle de fin d'année. On va faire quelque chose de super, vous allez voir. Attention, monsieur, vous avez fait tomber quelque chose derrière vous. Merci. Voilà. Bonjour, madame. Petit spectacle? Non, ok, ça part. Bonjour, monsieur. Voilà. Regardez, hop, dans le sac de course. Comme ça, il se perd pas. D'accord. Bonne journée. Merci à vous. Allez, Manina. C'est mon champion, ça. Oula, qu'est-ce que c'est? Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça, là? Oula, c'est une espèce en voie de disparition qui essaye de s'échapper, on dirait. Oh, mais calme-toi. Et un pain au chocolat. Mais c'est le meilleur de Paris. Je crois que j'ai tué la maîtresse. Hein? Le livre magique. Je lui ai demandé de changer de maîtresse et elle est morte à cause de moi. Attends. Bouge pas, tu m'attends, hein? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec la maîtresse de Gabi? Burn-out. C'est fou, en 2 jours, j'ai dû trouver un remplaçant à la remplaçante. Merci beaucoup. Très gentil. Pas de rien. Hé, tout va bien, hein? Elle est pas morte. Mais c'est génial. Le livre, il est vraiment magique alors? Bah oui.
Mais tu me croyais pas. Alors je peux tout lui demander. Non, pas tout. Parce que tu sais, le vieux Tibétain dont je t'ai parlé, bah lui, c'était un homme de cœur. Donc le livre magique, il réalise que des rêves utiles. Et pas chers. T'es pas obligé de lui demander tous les jours non plus. Gabi, t'oublies pas ce que je t'ai dit, hein. Ah. T'es enceinte? Si. Non. Non, encore mieux. Mieux que ça? Ouais. J'ai enfin trouvé le local parfait pour ouvrir mon salon. Non. Ça y est, j'achète. Ah, c'est génial. Oui, génial. Ouais, c'est génial. Depuis le temps que j'économise, ça y est, je passe enfin du rêve à la réalité. Ça fait des années que je pose des extensions entre la téloche et le canapé, en plus de staff de merde chez Attractif, qui est entre nous le nom de salon le plus pourri qui soit. On a connu pire. Ouais, on a connu pire. Il y avait Évolutif, tu te souviens? Et pas mal celui-là. Et là, juste en bas de la rue, là, Vision Air. Ils vont trop loin. Non, vraiment, t'es pas la plus mal lotie, hein. Faudrait peut-être pas non plus claquer comme ça 10 ans d'économie sans réfléchir. 10 ans d'économie? Oui. Ah oui, quand même. Mathilde, prends le temps sur le local. Fais une contre-visite. Mûris le projet. Non mais je fais que ça mûrir, moi, contrairement à vous. Attendez, mais c'est fou, ça. Je peux enfin dire à ma connasse de patronne d'aller faire ses shampoings elle-même, et ça m'encourage même pas. Mais si... Mais si, mais nous on dit ça, c'est pour discuter, c'est pas... Évidemment qu'on te soutient. Hein? Eh. Mais oui. Allez, mais fonce, mon amour. Oui. Allez, je fonce. Allez. Eh ben, je vais foncer. Voilà. Oui. Allez, je vais chercher du champagne. Oh. C'est parti. Elle chatouille Tom. Hey. Vas-y. Il dévisage Étienne. J'étais sûr que ça allait rentrer, j'étais sûr. T'étais au courant pour son histoire de salon, là? Mais vaguement, elle m'en a un petit peu parlé depuis 10 ans, mais bon, je savais pas, moi. T'inquiète pas, on a de la marge, ok? L'Olympia, c'est dans 2 mois, on va faire rentrer tous les... Mais elle va s'en rendre compte avant, elle est pas débile. T'inquiète pas, je te dis, j'en fais mon affaire. Bon, allez, on passe à autre chose. Bon, le petit, alors, comment il va? Il va bien? Il est cool? Oui, ça va. Je lui ai dit que Le Petit Prince était un livre magique et allait réaliser tous les rêves qu'il écrivait dedans. Ah, mais c'est génial, ça. Comment t'as eu l'idée? Ah non, c'est pas génial, ça. Je pensais pas que ça allait marcher, moi. C'est-à-dire? Il a demandé que sa maîtresse disparaisse. Et elle a disparu. Et qu'est-ce que t'as fait de la maîtresse? Ah non, c'est un hasard. Ah. Ouais, oui. Sauf que maintenant, il y croit. Et moi, j'ose pas lui dire la vérité, tu vois. Je vais pas le décevoir. Je sais absolument pas ce qu'il va demander, là. Oh, toi, t'es dans la merde. Étienne avale de la compote. Dans son lit, Gabriel dort à point fermé. Étienne et Tom entrent dans la chambre sur la pointe des pieds. Gabriel bouge un bras, Tom se fige un instant, puis ouvre l'armoire. Il fouille dans les affaires de son fils. Bredouille, il se tourne vers Étienne qui lui indique la commode. Tom l'inspecte. En vain. Depuis le seuil, Étienne l'observe. Tom regarde dans la valise, trouve le bloc-notes et lève le pouce. Étienne fait le signe motus et bouche cousue, puis s'en va. Tom compulse le livre magique. Si tu es vraiment magique, je veux un super pouvoir. Sérieux. Dans la salle de bain, Gabriel gonfle ses petits pectoraux au maximum et grimace sous l'effort. Au petit déjeuner, il s'escrime sur un pot de confiture. Son père l'ouvre pour lui. En classe, il agite les mains au-dessus de son cahier façon incantation. Il me semblait alors... Tu fais quoi? J'essaye un truc. Dans la cour, il est debout sur un muret. Il s'élance bras tendus et s'étale sur le bitume. Il est au départ d'une course. Il donne tout. Son camarade le dépasse et gagne. Gabriel soupire, désespéré. Dans la rue, Tom conduit la Triomphe. À ses côtés, Gabriel fait grise mine. La voiture cale. Quoi? Fais pas la tête, je vais l'amener chez le garagiste. Il est cassé. Mais non, c'est juste que...
C'est juste que c'est une vieille voiture, ça. Le livre magique, il ne marche plus. Ah. Tom se gratte la nuque, mal à l'aise. Écoute, champion, faut que je te dise un Mon truc. vœu, c'est pas exaucé. Il y a combien de temps avant qu'un souhait soit réalisé? J'ai le droit à combien de vœux d'abord? Hop, l'escalope là. Doucement. Eh, le livre magique, il avance à son rythme, hein. Faut pas le brusquer. D'accord? Donc tout est encore possible. Ah, faut lui laisser un petit peu de temps. Laisse-lui 24 heures. Ah, 24 heures, c'est bien. Gabriel acquiesce. Ouais, tu vois? Quand t'es patient, ça marche. Le petit est radieux. Au supermarché, Tom pousse un caddie. T'es plus chocolat noir ou chocolat au lait, toi? Il n'est pas cassé alors? De quoi? Le livre magique. Bah non. Ça casse pas comme ça, la magie. Ça disparaît pas comme ça. Pourquoi alors il y a déjà une disparition comme ça? Son père regarde ailleurs. C'est une très bonne question. Allez, on va chercher des chips pour l'apéro. Il prend des bonbons. Et ça, au moral. Un démonstrateur porte un habit de pizzaiolo. La pizza qui sont l'Italie, maravillosa pizza con la mozzarella de la mamma. De la mamma. Tu vois, s'il est italien, moi je suis suédois. Bah, faut bien payer les factures, hein, connard. Ah, tu vois, j'avais raison. Il est pas italien, il est vulgaire. Ouais, il est comédien surtout. Ouais. Ça te pose un problème? Non, pas du tout. Mon père aussi, il est comédien. Ouais. Et bientôt à l'Olympia. Ouais, maman. Ils s'en vont. Cotoni, pizza cotoni, madame, la pizza cotoni. Chez lui, Étienne coupe un concombre. Sur le canapé, Tom écrit dans un carnet. Eh, attends, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Les amis, c'est un spectacle écolo. Il y aura des bonnes et des mauvaises vannes. C'est à vous de faire le tri. Ah, bof. Non. Gabriel arrive. Tom fait un signe à Étienne. On mange quoi? Étienne se fige. Il regarde autour de lui. Gabi? Gabi, t'es où? T'es caché? Je suis là, devant toi. Gabriel agite la main. Eh oh! Étienne fait mine de ne pas le voir. Ok, c'est bon, j'ai compris, tu me fais une blague, hein? Allez, ça va, t'as gagné, sors de là. T'es où? Mais ici! Étienne regarde sous la table. Oh, je sais. T'as caché un micro quelque part. C'est ça? Tu me vois pas. Bah non. Vraiment? Bah oui, je te le dis. C'est trop fort! Ah ouais, c'est trop fort. Étienne fait un clin d'œil à Tom qui rigole. Attends, je te crois pas, tu me fais une blague. Gabriel vole une chips. T'es où? Oh, je vais te trouver. Il s'affale près de son père. Gabi? T'es caché où? Hein? Gabi, on passe à table dans 5 minutes, hein? Pas la peine de crier, je suis juste à côté de toi. Ouais, j'ai entendu un truc, là. Ah, j'ai entendu aussi, oui. Comment c'est possible, ça? Gabriel, inquiet, file devant le miroir du salon. Étienne et Tom ricanent. Gabriel ne se voit pas. Il palpe son corps. Il y a un problème, champion? Je suis invisible! C'est à cause de notre secret. J'ai demandé un super pouvoir, mais j'ai pas dit lequel. Ah oui, mais faut être précis dans les demandes, hein, parce que sinon ça marche pas, hein. Je reste invisible toute ma vie. Non, tu vas pas rester invisible toute ta vie. Attends, c'est arrivé quand t'as pris ta douche? Il acquiesce. À mon avis, faut que tu reprennes une douche, peut-être, pour que ça annule le sort. Oh non, pas encore une douche. Ah bah, sinon tu vas rester bloqué, hein. Oh. N'hésite pas sur le savon, hein. Oui, oui. Étienne et Tom check. Ah mais là, J'adore. Ah, il y aura plus de super pouvoir. Gabriel sort une tête de la douche et tente de se voir dans le miroir. Il retourne sous l'eau, tracassé. Son père entre discrètement et décolle le faux miroir collé sur le vrai. Tu frottes bien, hein? Bah oui. Tom s'éclipse en gloussant. Gabriel, savon dans les cheveux, se penche vers le vrai miroir et se voit. Un grand sourire illumine son visage. Ouais, super. Au Comedy Club, Tu vois ce genre de collègues qui te disent je réfléchis à voix haute là? Non? Bah non. Réfléchis puis parle en fait, hein? Enfin, je dis ça, je dis rien. au bar, Tom laisse échapper un rire. Tu penses qu'on m'entend ou pas, Étienne? Ouais, parle plus fort. Parle plus fort? Allez, je parle un peu plus fort. Il vérifie le remplissage de l'Olympia sur son téléphone. Hey, wow. Qu'est-ce que tu fais là? Josette, ça va? J'ai écrit un truc là, ça va te faire gaulerie, attends. Ah ouais, t'es en train de t'inspirer quoi. Non, pas du tout, j'attends Etienne là. Tu veux dire à ton manager? C'est n'importe quoi votre histoire là. Hein? Toutes ces économies y passent. Ah mais t'inquiète pas, on va se rattraper sur la vente des billets, on est bien là. Déjà que t'arrives pas à remplir ici, alors l'Olympia, je dis ça, j'ai rien. T'as la mémoire courte, hein, Josette. Hein. Oublie pas qu'ici, je faisais complet toutes les semaines. Hein. Ah, tu veux parler de ça? Elle montre l'affiche de son spectacle. Quand t'étais le petit nouveau qui sortait du lot? Regarde, la relève, elle est là. Et comme tu vois, ils sont nombreux et ils sont bons. Non mais c'est n'importe quoi là, vous êtes complètement inconscients tous les deux, c'est le bordel dans vos têtes là. Eh, j'ai rien demandé, moi. Ah oui, c'est sûr, c'est lui qui travaille. Mais moi aussi, je travaille, tu crois quoi? Tu crois que je me balade avec un carnet comme ça pour faire joli? Justement, j'allais chercher du taf, là.
Alors, en Olympia, hein? Elle met des lunettes de soleil et part. Étienne arrive. Ouais, laisse-la parler, ben. On n'y peut rien, mon pote. Le succès, ça, on fait des jaloux, c'est normal. Bref, t'inquiète pas, moi je te dis, on va tellement tout défoncer à l'Olympia qu'après ils vont tous venir pour s'excuser, tu vas voir. Ils peuvent pas partager la date sur leurs réseaux sociaux, là? Ils ont plein de followers. Ça va booster un peu les ventes, non? Ah bah, j'ai déjà demandé, mais ils veulent pas. Ah oui, mais c'est ta faute aussi. Tu t'enfermes, là, tu restes tout seul, tu fais bande à part, tu prends même plus le temps de leur parler après. Je peux plus. Voilà, je suis papa à plein temps maintenant. Ouais. Tom s'en va. Chez Étienne, il dîne avec Gabriel. Allez, mange, champion. Faut prendre des forces pour demain. Pourquoi tu manges pas, toi? J'ai pas faim. Et je mange jamais ce que je cuisine, c'est rarement bon. Tom ferme les yeux et se pince l'arête du nez. T'es triste à cause de moi? Hé, tu prends jamais ça, d'accord? C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de sourire. Voilà. Mais je suis sûr que ça ira mieux demain. Hein? Gabriel hoche la tête. Et bon appétit. Il mange tristement ses raviolis. En pyjama sur son lit, il écrit dans son livre magique. Je veux que demain, papa sourise toute la journée. Il bascule sur son oreiller, le livre serré contre lui. Le matin, il se frotte les yeux ensommeillé. Il s'étire et sort de sa chambre. Son père l'attend dans le salon, un immense sourire aux lèvres. Tu m'expliques? Gabriel jubile. Je peux savoir ce que t'as demandé? Bah, que tu souris toute la journée. Que je souris. Non, alors que je souris toute la journée. Mais comment je fais, moi, avec ce sourire omniprésent sur mon visage, là? Ça veut dire quoi, omniprésent? Ça veut dire toujours là. Beaucoup trop là, en fait. C'est mieux qu'hier, en tout cas. C'est mieux qu'hier, en tout cas. Allez, go, 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 l'escargot, là. On va être en retard à l'école. Allez. Et ça me fait pas rire, hein. Dans la rue, un policier verbalise la triomphe. Sérieux, toute la journée, comme ça, là. Hein? Oula! Monsieur, on est là. On s'en va. Hein? Le policier le toise. Merci. Tom cherche ses clés. Oh merde, fais chier. J'ai laissé les clés à l'appart. Vous m'attendez 2 minutes, je remonte, je redescends. Je reviens tout de suite. Le policier fait non. Ah, vous l'avez été quand même? Tom garde son sourire. C'est dégueulasse, hein, ce que vous faites. Hein. Il prend la main de Gabriel. De toute façon, elle démarre une fois sur 2. Allez, viens, on est à la bourre. T'as dit plein de gros mots. Ouais, je sais. Et t'as pas intérêt à en dire, sinon je me fâche. Hein. Gabriel rigole. Allez. Assis dans un bus, Gabriel regarde par la fenêtre et jette un coup d'œil à son père qui affiche son sourire immuable. En face de lui, un passager barbu à l'air revêche dévisage Tom. Tu te fous de ma gueule? Pas du tout. Arrête de sourire quand tu me regardes. Je souris pas, là. Tu souris pas, là? Non. Tom dévoile ses dents éclatantes. Le passager le gifle. Gabriel se plie de rire. Son père se frotte la joue en souriant. T'as mal? Pas du tout. Il a de la chance que tu sois là, hein, sinon je lui aurais pété la gueule. Une passagère se penche vers lui. Ça va? Ça va? Tom se détourne, crispé. Couché dans son lit, Gabriel range son livre magique dans le tiroir de sa table de chevet. Je veux voir Captain Lalouse en vrai. Ça doit être génial. Vas-y! Tom pousse la triomphe. Vas-y, démarre! Côté passager, Gabriel tourne le contact. Son père saute au volant. Gabriel chante avec son père. Il porte les lunettes papillons de sa mère. Tu penses à moi, je passe à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu craches sur moi, y'a crache encore, y'a tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Toujours un rôle, tu finiras aux enfers. Je l'ai couché. Tom embrasse son fils. Putain, mais tu rigoles. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Gabi! La triomphe cale. Quoi ça? Une dépanneuse embarque la voiture. Plantée sur le trottoir, Tom et Gabriel la regardent s'éloigner. Je vais être encore en retard à l'école. Allez, il n'y en aura pas pour tout le monde, messieurs, dames. Tom et Étienne distribuent des flyers. Le grand retour de Tom Blondin à l'Olympia. Voilà, une belle journée. Tom Blondin. C'est hallucinant, je préfère quand tu fais la gueule, hein, je te jure. En vrai, comment j'ai adoré faire ce souhait, c'était une dinguerie. Bonjour. Non, c'est bientôt la sortie de l'école, là, non? Quelle heure? Oula, 27. Tiens. Quoi? J'y vais. Ah ouais, oui. Bah, je gère le périmètre, là. Ouais. Tom Blondin. Ah, d'accord. Devant l'école, des enfants pillent des bonbons à un camarade. Un par personne. C'est pas grave.
Gabriel attend dans son coin, sa copine le rejoint. Tu viens au parc? Je peux pas, je dois attendre mon père. Dommage. Elle s'en va avec sa mère. Gabriel, abattu, s'adosse au mur, les bras croisés, et balaye la rue du regard. Une vieille femme pourchasse un homme. Captain Lalouse déboule. Gabriel écarquille les yeux. Le super-héros en combinaison violette et cape orange monte sur le toit des voitures stationnées. L'une d'elles démarre, il tombe. Captain Lalouse se redresse, attrape la roue de secours d'un 4x4, la jette sur le fuyard et le neutralise. Le voleur d'étale, Captain Lalouse rend son sac à la vieille dame. Voilà, madame. Votre service. Sous son masque, il fait signe à Gabriel de se taire. Son fils lève le pouce et sourit. Son héros part en courant. Tom surgit essoufflé à l'angle de la rue. Il reboutonne sa chemise, la combinaison se devine en dessous. Ah, je suis désolé, champion. J'avais rendez-vous pour du travail. Ah, j'ai couru, j'ai raté le bus, c'était une galère. Ça va, toi, tu fais une drôle de tête? J'ai vu Captain Lalouse en vrai. Plus loin, ses complices réclament leur argent. T'as vu Captain Lalouse en vrai? Tu vois? Tom les chasse. Il y avait une vieille dame, après il y a un voleur, il a volé son sac à main. Et après, il a sauté sur les voitures et tout. Bon, à un moment, il s'est quand même... Attends. T'as vu Captain Lalouse en vrai? Oula, ça va, toi, t'as pas de fièvre? Il était moins musclé que ma figurine, mais c'était génial. T'es sûr de ça? Ouais. Il était moins... Ok. Bon, allez, viens, on y va. Tu te rends compte? Ouais. Captain Lalouse. Ouais. Tom boitille. T'as mal? Non, je suis arrivé en courant, j'ai dû me bloquer un truc derrière, mais... Regarde, je sens déjà plus rien. Dans l'allée d'un parc, Sylvie attend, un jus d'orange à la main. Tom et Gabriel arrivent. Son petit-fils lui saute dans les bras. On avait rendez-vous ou... Non? Bah, vendredi, c'est Pâques. Je suis venue faire une surprise à mon petit-fils. Vous ne voyez pas d'inconvénient, j'imagine? Bah non, c'est vendredi, on est Pâques. Là, ta boisson préférée. Merci, mamie. De rien, mon chou. Tu veux une chouquette, mon chéri? Non. Non, il a soif. Allez, viens, mon chou. Viens. Gabriel joue au foot, Tom et Sylvie sont sur un banc. Voilà, c'est bien. Voilà, restez mobile. Charlotte, c'est bien. N'aie pas peur du ballon, Charlotte. N'hésite pas à monter sur le porteur aussi. Adam, reste pas en place, s'il te plaît. Va sur le porteur du ballon. Muscle ton jeu un peu. Gabriel reçoit la balle Voilà, c'est bien, contrôle. et marque. Oh, super, ça. Mais oui. Ça, c'est mon fils, ça. Gabi serait tellement mieux avec moi. Ça vous laisserait tout loisir de faire votre théâtre, vos petits trucs là d'artistes. Après tout, il serait temps que ça marche. Et pour ça, faut se donner les moyens. Vous savez, faut bosser. C'est comme tout hein, dans la vie. Mon fils va très bien. Et je gère. Ok? Sylvie regarde ailleurs, les bras croisés. Passez-moi la balle, je vais vous montrer 2-3 trucs parce que là... Allez, Gabi, go. Tom réceptionne la balle et s'échauffe. Ah, voilà. Attends, regarde. Petite frappe à la Mark Landers. C'est quoi ça? T'es prêt, Gabi? Son père tire et atteint son visage. Mais vous êtes fous! Tom est mortifié. Oh mon Dieu! Mon Gabi! Oh mon lapin, ça va? Ça va aller? Mais restez pas comme ça, sans rien faire, bon sang. La lèvre de Gabriel est entaillée. Charlotte, sa copine de classe, essuie le sang avec son bandana rose. Il contemple la brunette au regard clair, subjugué. Elle ne le quitte pas des yeux. Chez Étienne, Gabriel chipote devant son assiette de coquillettes. Allez, mange. Elles sont bonnes. Gabriel baisse la tête. J'en veux pas. Tom se tourne vers Mathilde. Depuis la cuisine, elle fait une moue, impuissante. Gabriel montre sa lèvre à son père. Gabriel le repousse. Ah, mais je suis désolé, champion, j'ai pas fait exprès, tu le sais très bien. Moi, j'ai tiré. Mais c'est toi aussi, t'es gardien. Faut pas rester comme ça les bras ballants. Quand t'es gardien, t'es solide sur les cuisses, là. Solide ici. Faut être prêt, ancré sur ta ligne. T'es mobile, quoi. Lucarne gauche, lucarne droite, tu vois, t'es... Hein? Tom arrête sa démonstration. Allez, m'en veux pas. Le matin, il est assis avec Étienne à la table de la cuisine. Josette m'a laissé un message, là. Il manque quelqu'un au Comic Club ce soir. Du coup, je vais y aller, je vais tester des nouvelles vannes et je vais annoncer l'Olympia à gare. C'est super, ça. C'est bien, mon pote. Bon, le seul hic, c'est Gabi, il faut le garder. Et alors? Tu crois que Mathilde, elle peut... Ah bah non, on peut pas lui demander ça, elle voudra jamais. Enfin, t'as bien vu comment elle est. Bon, je vais demander quand même. Du café coule dans un mug estampillé « Tais-toi ». Mathilde l'attrape. Les horaires avec vous, c'est vraiment problématique. On pouvait pas en parler dans 1 heure? Ah non, je dois amener Gabi à l'école. Allez, s'il te plaît, Nanou, quoi.
C'est ce soir à 18h. Il va pas t'embêter longtemps, je te jure. Puis en plus, et Gabi est tout petit et discret, tu le mets dans un coin et ça ira. Hein? Étienne la fixe d'un regard implorant. C'est pas la peine de me regarder comme ça, c'est non. S'il te plaît, Mathilde, j'ai pas le choix, là. Vraiment, si tu veux que je rembourse... Enfin, si tu veux que je déménage, faut que j'y aille maintenant, là. Elle le dévisage, son mug tais-toi à la main. C'est tentant. Hein. Le problème, c'est que ce soir, je bosse. Donc comptez pas sur moi pour faire garderie. Étienne jette un coup d'œil à Tom, signifiant, tu vois, le soir. Voilà. Elle sera pour moi. Bon. Mathilde fait des crêpes à Gabriel. Il rêvasse devant un couple qui s'embrasse à la télé. T'es amoureuse d'Étienne? Elle opine en s'essuyant les mains. Oh oui. Tu te rends compte? Je pouvais avoir qui je voulais, mais mon cœur l'a choisi, lui. Et entre nous, j'aurais préféré un mannequin. Ou un chef étoilé, ou un espion. Ah, c'est très très stylé, les espions. Ça fait craquer toutes les filles. Comme James Bond? Tu connais James Bond? Oui, maman disait que c'était l'homme parfait. Eh ben, je suis bien d'accord avec elle. C'est l'homme parfait. Il est beau, il est courageux, il est bien habillé, il transpire jamais. Il transpire jamais. Et a priori, il embrasse bien. Ça sent bon les crêpes, là? Eh ben, je t'en prie. Serre-toi, je vais me coucher. Je suis claquée. J'étais réveillée à 6h du mat. 6h? Waouh! C'est tôt, hein? Un peu, hein? Oui. Après, on est fatigué. Bah oui. Ça s'est bien passé pour toi, sinon? Ouais, cool. Oh là, ça, c'est pas un cool qui sent aussi bon que nos crêpes. Ah ouais. Bisous, mon Gabi. Bonne nuit, chérie. Bisous, bonne nuit. Salut. Bonne nuit. Je peux... Alors, vous êtes bien amusés? Comment c'est si on est amoureux? Ok, d'accord, direct comme ça, sans détour, pas de... Eh ben écoute, on le sait pas, on le ressent. On pense tout le temps à l'autre, on est toujours en manque de sa présence. Et ce qui est génial, c'est quand c'est réciproque. Et ça arrive quand, ça? Bah ça, c'est la magie de l'amour, ça. Comment je dois faire pour que quelqu'un tombe amoureux de moi? Ben déjà, il faut que la personne le veuille autant que toi. Force pas les gens. Comment t'as su que maman était amoureuse de toi? Quand j'ai rencontré ta mère, j'étais un débutant dans l'amour. J'arrivais pas à lui dire à quel point elle était belle, à quel point elle était incroyable. Et un jour, elle s'est mise en face de moi. Elle m'a pris les mains. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a souri. Et elle m'a embrassé. Et j'ai ressenti plein de petites fourmis comme ça qui partout dans le corps. Et là, j'ai su que je l'aimais comme personne. Pourquoi t'es parti alors? Allez, il est tard, on va dormir. Je peux terminer ma crêpe. Les dents d'abord. Je vais être un espion, comme James Bond. Je peux savoir ce que t'as raconté à Gabi hier soir? Alors, bonjour, déjà. Oui. Et je sais pas, on a parlé d'Étienne, voilà. Oui, vous avez parlé d'Étienne. Et quoi, de quoi exactement, c'est tout? Je sais pas, je sais rien. Je sais pas, on a parlé d'Étienne, on a parlé de crêpes, on a parlé de James Bond. Voilà aussi, là. Mais oh, il t'arrive quoi, là? T'as foiré ta scène hier, c'est ça? Non, j'ai pas foiré, j'ai cartonné. Avec mes anciennes bandes. C'est pas la question. Bah, je croyais que tu allais pour tester. Oui, mais j'ai pas le temps de bosser comme j'ai envie. Donc du coup, mon texte, il est pas... T'as pas le temps de bosser? Non, mais tu rigoles ou quoi? Tu fous rien de tes journées? Moi, je fais rien, moi. Je cherche un travail que je trouve pas et je me plie en quatre pour redonner le sourire à mon fils. Et ça marche. Ah ouais? Tu fais comment? Je lui dis que Le Petit Prince était un livre magique. Voilà. Je réalise tous les rêves qu'il écrit dedans, sauf que là, à cause de toi, son dernier rêve, il est impossible à faire. Regarde. Comment je fais, moi, maintenant? Mais c'est quoi ces conneries? Ces conneries? Ces conneries, comme tu dis, ça lui faut oublier que sa mère, elle est décédée. Et comment est-ce que tu crois qu'il va réagir quand il va réaliser que tu lui racontes des salades? Ah, mais tu comprends rien, en fait. Enfin, réfléchis. Il a besoin d'un père, Tom. Pas d'un affabulateur. Ok, viens voir. Viens. Il fait plus aucun cauchemar. Ça le rend heureux, je te dis.
taf pour une fois dans ta vie. Et grandis, mon sang. Allez, on se prépare les enfants, on perd pas de temps s'il vous plaît, on se prépare. Bon, allez Gabriel, en tenue, hop 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 là. Mon père a oublié mes affaires. Oh. Bon, quelqu'un peut prêter un slip et un bonnet à Gabriel? Il a casse bien les tenues, monsieur. Très drôle, Jules. Bon, Gabriel, tu connais la règle, désolé. Quand on n'a pas ses affaires... On reste dans les pièces. Bon, allez, tu restes sage, tu nous attends. Allez, on y va, là, on met les bonnets, les slips, on se prépare. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas ton bonnet, toi non plus? Quand vous êtes prêts, vous vous mettez en rang par deux, s'il vous plaît. Allô? Gabriel, ton nom de code est Diplodocus. Ta mission, si tu l'acceptes, est de sauver le monde. Es-tu prêt? Je suis vraiment espion. Affirmatif. Ouvre le casier numéro 523 en tapant ton jour et ton mois de naissance. Tu y trouveras ta tenue complète, ainsi qu'une paire de lunettes qu'il faut absolument ne jamais quitter. Glisse le téléphone dans ta poche, mets les AirPods pour garder le contact. Waouh, c'est trop fort. Dépêche-toi, ta mission doit être accomplie avant la fin du cours de piscine. Dans l'enveloppe craft, c'est ta cible. Il s'agit d'une œuvre D'art exposée dans un musée sécurisé. Tu trouveras une clé USB sur le nounours. Tu dois à tout prix la récupérer avant les méchants. Cette clé USB contient des informations classées secret défense qui protègent l'humanité tout entière. As-tu des questions, Diplodocus? Oui, normalement j'ai pas le droit de sortir. Et je sais pas comment aller au musée. Une voiture est garée devant la piscine, elle t'y conduira. Tu as un ticket d'entrée dans ta poche intérieure gauche. Gauche. Il te reste exactement 50 minutes. Acceptes-tu la mission? Très bien. Sors sans que personne ne te voie. Il sort, il sort. Bah oui, je vois. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Diplodocus, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, direction musée d'art contemporain. Tu veux écouter une radio en particulier? Skyrock. Il te parle de façon codée. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Réponds simplement non merci, le chemin le plus court s'il vous plaît. Non, merci. Le chemin le plus court, s'il vous plaît. Ok. Etienne, rapproche-toi s'il te plaît, on est trop loin, je capte pas là. Ne peux pas aller plus vite, on est dans une zone 30, on va se faire repérer. C'est mon fils là. D'accord, accroche-toi. Bonjour monsieur. Votre ticket s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'heure tourne, Diplodocus. Reste concentré et trouve ta cible. Hé, toi! Arrêtez le gamin! Sortie principale, 1m30, costume noir. Arrêtez-le! C'est bon. Il est sorti. Je préviens les trottinettes. Il est là.
et tourne à la prochaine à droite. Et où? Super, t'es bien parti pour réussir ta mission. Fonce! Tu prends l'escalier et tu vas vers le métro à gauche. Trop fort, mon fils. Ton contact s'appelle Roxane. Elle t'attend juste derrière, près de sa moto. Code de reconnaissance, Petit Prince est dans la place. Si ton contact ne prononce pas cette phrase, ne donne pas la clé. C'est clair? Oui, c'est très clair. Super, il y a une trottinette. Non, non, non! Pose cette trottinette! Ah! Etienne, vas-y, fonce là! Je vais pas faire demi-tour ici. Fais demi-tour, je te dis! Ok, accroche-toi. Aïe, 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 c'est Sylvie, je fais quoi? Je réponds? Ah, évidemment que tu réponds, on sait jamais. S'ils se sont aperçus que le petit il est plus à la piscine, on est grillé, hein. Oui. Et bonjour Sylvie, que puis-je faire pour vous? Vous êtes qui, vous? Passez-moi Tom immédiatement. Pardon, ne quittez pas. Désolé Sylvie, c'est Etienne qui joue avec mon téléphone. Est-ce que je viens d'apercevoir Gabi, seul dans Paris, livré à lui-même sur une trottinette et sans casque? Ou est-ce que j'ai totalement halluciné? Gabi sur une trottinette seule dans Paris? Enfin Sylvie, comment ce serait possible? Gabi est à la piscine avec sa classe. Oh putain! Pardon? Pardon, faut que je vous laisse, faut que je vous laisse. Allô? Etienne, qu'est-ce que tu fais? Avance, je le vois plus là! Il y en a dans le camion de livraison qui bloque la route. Je peux rien faire, moi. Diplodocus? Oui, T'as la clé? oui, mais j'ai pas le droit de la donner sans le code de reconnaissance. Petit Prince est dans la place. On a plus que 7 minutes pour aller à la piscine. T'aimes la vitesse? Ouais. Alors? J'espère que Roxane va y aller mollo. Oui. Allez les enfants, on perd pas de temps. Un enfant par cabine. Vous vous changez et on file à l'école pour le cours d'histoire. Allez, dépêche-toi. Allez, non, j'ai dit un enfant par cabine. Ça va? C'est quoi ces lunettes? Je t'expliquerai plus tard. Merci mon pote, je pensais pas qu'on y arriverait là, tu vois. Ah, tu parles merci à toi. Ça faisait un moment que je m'étais pas amusé comme ça, moi. Ah bah c'est vite, super. Merci pour les autres. Tu sais que tu te fais du bien à ton gamin? Tu mets de la magie dans sa vie, moi je trouve ça formidable. Y a pas beaucoup de darons qui font ça pour leur petit, crois-moi. Hein. Ah, mais bon, je lui mets en danger là, t'imagines s'il lui est arrivé un truc là? Oui, bon d'accord, il y a un moment où on a été un petit peu dépassé, mais dans l'ensemble tout était sous contrôle, on a tout géré. Comme quoi, tu vois, c'est utile hein, d'avoir des potes comédiens qui font rien de leur journée. Oula, oh j'ai faim. Ouais, comme d'hab. Ah bah vous tombez bien. Vous. Ouais. J'ai pas compris le message. Hein. Allez vous faire voir. Ouais. Bon, alors déjà il y a le faisceau électrique qui est coupé au niveau de la colonne de direction. Ça c'est très merdique. Kit d'embrayage entièrement à refaire. Il n'y a plus d'embrayage. Et puis alors, au niveau moteur, il y a des fuites partout. C'est une catastrophe ce moteur.
Là, elle va pas redémarrer. Hein. Alors, je fais quoi? Moi, je les commande les pièces ou pas? Ah, mais ça va chercher dans les combien, là, l'embrayage, le moteur, le... Ah bah ça, au moins, moi, je dirais au moins un billet de 8000. Hein. 8000? Eh ouais, 8000. Bon, écoutez, si vous les avez pas, faut m'enlever le véhicule d'ici. Moi, j'ai pas de place ici. Et en plus, c'est 12 € par jour, en plus des frais de gardiennage. Hein. Ouais, mais y a pas une autre solution Non, je suis... Bah, vendez-la, hein. Et à part ça? Eh ben, je sais pas, moi, je sais pas, Je suis sortie du musée. Et là, j'ai pris une trottinette. J'ai semé les méchants. C'était incroyable. Mais il faut que t'en parles à personne. Pourquoi? C'est génial. On serait tous hallucinés. S'il te plaît, ne dis rien. Bon, d'accord. Pourquoi t'as rayé ce rêve? Celui-là? Ah. Parce que je voulais pas que ce soit grâce à la magie. Mais la magie, ça n'existe pas. Parce que si, ça existe. Sinon, mais toi, il se serait pas réalisé. C'est peut-être ton père. N'importe quoi, ça ne peut pas être mon père. Pourquoi? C'est bien lui qui a inventé le livre magique, non? Tu sais où il était, au moins? À chaque fois qu'un de tes rêves se réalisait? C'est mon père. Ça veut dire qu'il m'a menti. Attends, j'ai une idée. Viens, on va le piéger. Hey. Qu'est-ce que tu fais? T'as l'air fâché? Je plie mes petites culottes, voilà ce que je fais. Putain, je me tire. Je me barre d'ici. Oh, putain, 10 ans d'économie. 10 ans d'économie dans vos conneries. Non mais l'Olympia, sérieusement, mais pourquoi pas le Parc des Princes pour qu'il y ait? Mais bébé, c'est pas du tout ce que tu crois. On va remplir la salle, on va faire un max de bénéfices. Mais non, vous n'allez rien du tout. Rien du tout, réveille-toi. Il y a 10 ans, vos envies de succès, c'était presque mignon. Il y a 5 ans, c'était déjà borderline. Mais là... Et toi, tu sais toujours ton pote dans ses plans foireux. Alors, pour le coup, Tom n'a rien à voir avec ça, c'était mon idée. L'Olympia, c'était mon idée. Nano, fais pas ça, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, on est adultes, on peut parler. Non, avant. Attends. Tu parles d'investissement, mais d'investissement, t'es Oula. T'es incapable de te projeter, incapable de voir quelque chose. Ça le dit, l'italien en bas? Putain de cerveau, rien, non, c'est des gamins à la con. Excellente ces petites pâtes là. T'as rien mangé? T'as une dure journée, tu veux qu'on en parle? En tout cas, moi j'ai eu une journée extraordinaire, hein. Merci de poser la question. On peut rentrer maintenant? Tu veux pas qu'on partage un tiramisu? Non. Ok. Excusez-moi. L'addition, s'il vous plaît. Per favore. Eh, oh! Il a pas dit un mot de tout le resto, s'il te plaît. Incroyable. Avec la journée de dingue que je lui ai fait passer. On est où, là? Oula, ça va pas, toi? Elle est partie. Non, mais attends, je vais l'appeler, je vais lui parler. Non, laisse tomber. On a merdé, Tom. J'aurais jamais dû utiliser cette thune, c'était son rêve, tu comprends? Ah oui. Putain, tu l'aurais vu, elle était folle de rage. Et moi, je voulais lui rendre les 25 000 €. Mais là, c'est mort, j'ai fait les comptes et on pourra jamais se refaire sur les ventes. C'est mort, tu comprends? Attends. Surveille Gabi, s'il te plaît. Je reviens. Ouais. T'as qu'à lui demander que le contrôle de demain soit annulé, qu'on ait récré toute l'après-midi, qu'on fasse une bataille d'eau géante et... Que le président de la République arrive en hélicoptère dans la cour de l'école et qu'il chante du rap. Trop bien. Il y arrivera jamais, ça, à ton père. Je vous écoute. Bon, j'ai pas les moyens pour le gardiennage et encore moins pour la réparer. J'ai checké vite fait sur la centrale, ce modèle-là, c'est 35 000. Oh, les modèles de 71. Et pas de cette couleur en plus. 22. En cash. 25. 20. Je déteste les clients qui essayent de négocier. Bon, c'est à prendre ou à laisser.
passer à côté de ma vie. Je peux pas le faire. C'est quoi ça? Où est-ce que t'as eu tout ce fric? J'ai vendu la Triomphe. T'as quoi? T'as fait quoi? Attends, tu te fous de moi? Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai pas le choix. On va jamais se rembourser avec l'Olympia, tu l'as vu. En vrai, je l'ai pas vraiment vendu, je l'ai juste mise en gage, voilà. J'ai pas les moyens de la garder pour le moment, de toute façon. Et le plus important, c'est que Mathilde revienne, non? Merci, mon pote. Vraiment, je te jure, ça me touche beaucoup, mais je sais pas si ça a marché, elle va même plus me voir, tu vois. Et puis, t'as pensé à Gabi, enfin, c'est sa voiture. Je vais lui dire qu'elle est en réparation, tant que je trouve une solution pour la récupérer, voilà, c'est tout. On a merdé, hein. On a merdé, ouais. Je le déteste. Je le déteste. Ça va? Bon, t'en prends soin surtout, hein. J'en ai besoin ce week-end, j'ai un show dans une maison de retraite. Ouais, t'inquiète. Merci, mon pote. Tu me sauves la vie, hein. Tu m'as mis un masque de beau gosse, hein? Voilà comment ça va se passer. Moi, je serai garé juste ici, devant l'école. Toi, tu remontes l'entrée principale. Tu traverses le couloir et une fois que t'es à l'intérieur, tu prends ici à droite. C'est par là que se fait l'accès au toit. Mais t'es fou ou quoi? J'ai le vertige. Je sais, justement, et c'est pour ça que tu feras très attention, parce que j'ai fait un repérage, c'est vraiment hyper dangereux, ok? Tu fais gaffe. De toute manière, je suis désolé, mais pour ce que t'as à faire, c'est la seule solution. Voilà. Est-ce que tu as trouvé de quoi te camoufler? Bah oui. Mais Tom, tu rentreras jamais dans ce carton. Oula. Bonjour. Bonjour madame, inspecteur du rectorat de Paris. Je viens procéder à un contrôle des détecteurs à incendie. Personne ne m'en a informé. Bah oui, mais si on vous informe avant, madame, c'est plus un contrôle inopiné, ça, hein? Alors, est-ce que vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Ouais, parce que j'ai pas mal d'établissements à visiter ce matin. Allô? Oui, bonjour madame, ici le service restauration scolaire de la mairie de Paris. Voilà, je vous appelle au sujet de la grève des cantinières. La grève? Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Allez-y. Eh ben, j'y vais, je connais le chemin. Merci, madame. Quelle grève? Je comprends pas. Il n'y a pas eu de préavis? Calmez-vous les enfants, on se calme. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Un peu de calme, s'il vous plaît, les enfants. Il est trop fort, ton père. Ok, à Mort-les-Rois, c'est pas un exercice. Vous vous dépêchez, vous allez en rang par deux dans le couloir. Dépêchez-vous, allez. Allez, vite, s'il vous plaît. J'ai le vertige. Ok, contrôle d'histoire annulé. Maintenant, bataille d'eau géante. Tout va bien. Les pompiers vont s'en occuper. Calmez-vous. Ok, super. Étienne, hélico président dans 5 minutes. Ok. C'est parti.
désolé, désolé. Ok, hélico, hop, et on est bon. Vive la République. Vive la France. 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 Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite. Vive la République. Vive la France. Vive la République. Vive la France. Génial, on a réussi. Non, monsieur mon père. Ok, c'est bon, vous retournez en classe, les enfants. Allez. Regarde. Hey, bonjour les enfants. T'es qu'un menteur. T'as vendu la voiture de maman. Attends, je peux t'expliquer. Je te déteste. Gabi. Et puisque je vous dis que je réalise les rêves de mon fils qui sont dans son livre magique. C'est super. Allez-y, hein, continuez. Hein. J'adore, vous me faites ma journée. Non mais, écoutez, renseignez-vous. Je suis un humoriste, j'ai pas une thune, je squatte chez lui. Après, moi, j'ai un 3 pièces, ça me dérange pas. Mais non, si. On se dépanne, quoi. Écoutez, ça peut vous paraître fou comme ça, c'est vrai, mais c'est juste qu'il rêvait de voir le président rapper dans un hélicoptère. Bah oui, bien sûr. En plus, c'est bien connu, il a un flot de malade. Bref, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me rapprocher de mon fils, voilà. Oh putain, il va me faire chialer ce con. Ah, c'est trop tôt, c'est pas maintenant qu'il faut pleurer? Je suis désolé, j'ai pas l'habitude. Yes? Oui? Test salivaire multidrogue, s'il te plaît. Oui. Pour les deux. Hein. Tout de suite, chef. Pour les deux? Oh bah merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. J'ai le droit à un coup de fil, là! Ah, mais ça, c'est aux États-Unis. Si t'es en France, t'as le droit à rien. Mais qui c'est qui va aller chercher mon fils à l'école, monsieur? Il fallait y penser avant, ça, grand prince. Doucement, hein. C'est vous qui allez être responsable de ça, hein. Il est où, là? Il est parti. 2 minutes, une de plus. Je vous ai déjà vu sur scène, j'adore. Merci. Merci, monsieur. Merci. Oui, Sylvie, c'est Tom. Ouais, écoutez, faut que je vous dise un truc. Et comment vous savez, raccroché. On fait un selfie. Mon lapin, faut que je parle 2 minutes à ton délinquant de père. Tu peux rester avec le monsieur? Étienne. C'est toujours Étienne. Écoutez, je suis désolé. Je serais trop long de vous expliquer, mais merci de nous avoir sortis d'ici. Ah, mais je veux pas d'argent. Bah, tant mieux son départ. C'est une lettre de convocation devant le juge aux affaires familiales. Gabi est d'accord, je demande sa garde. Non. Il m'a tout raconté. Les mensonges, le vieux tibétain. Et pire, la voiture de ma fille. Mais vous n'avez pas honte? Laissez-moi vous expliquer. Il y avait l'Olympia, Mathilde. Je vais la récupérer. J'espérais comprendre pourquoi ma fille vous aimait tant, mais bizarrement, j'ai toujours senti que rien de bon ne ressortirait de tout ça. Le flair. On se reverra devant le juge. Gabi? Viens, bonjour. Mon chéri, attends, c'est pas du tout ce que tu crois, laisse-moi. C'est une phrase de menteur, ça. Mais qui t'a dit ça? Maman, Écoute, je fais 2-3 trucs et je viens te chercher, d'accord? j'ai pas envie. Je sais, j'ai merdé. Je te demande pardon. On a bien rigolé quand même, non? Ouais. Je veux plus jamais te voir. Plus jamais. Laisse-moi une chance, champion. Elle me manque, maman. Vous avez oublié vos cigarettes? À moi aussi. Faut les garder, je viens d'arrêter.
Je prends le briquet juste. Vas-y. Je suis désolé, mon pote, hein, j'ai fait n'importe quoi. Faut que je récupère mon fils. Il me manque. Et Mathilde aussi. Bah, Mathilde, elle veut même plus m'adresser la parole, tu vois. Alors. Ok. Étape 1, faut que je trouve un job. Un vrai job à plein temps, tu vois. Comme ça, je fais des sous. Étape 2, Mathilde, c'est une femme amoureuse, c'est tout. Elle s'est sentie trahie, mais elle va pas résister à une preuve d'amour. Tu sais, c'est comme dans les films, là. Elle me fait pas, elle revient. Comme dans les films, mais moi, je suis pas Hugh Grant non plus, tu vois. Oui, pas Hugh Grant. À quelques détails près, ça passe, franchement. Et on va pas se mentir, hein, tu l'as pas attiré avec ton physique. Après, Étape moi, 3. Ouais. Faut vraiment que je récupère mon fils. Wake up in the morning as the sun does rise. Open up your eyes, let your spirit fly. Spread your Perché qua la pita di bufala, la quattro formaggi, la margarita di... Et voilà, les petits œufs brouillés de monsieur. Merci, mamie. Wake up, you've got so much. Fly away till the end of the day. Fly away, let it sleep away. Fly away till the end of the day. Fly away, let it sleep away. Je vous prends une permanente. Suivez-moi. Mathilde, vous vous occupez de monsieur? Non, mais c'est que je... Enfin, Un problème? aucun, madame. Bien. Vous pouvez passer à la coupe, madame Mercier. Un problème? Aucun, madame. Tu me fais juste un soin, hein? Oui. Ouais. Bien sûr. On est à l'aise, là. Hein. J'aime bien. Tu lui manques, hein? Arrête, stop. 10 ans d'économie. Sans m'en parler. Il voulait bien faire, c'est tout. Et franchement, vous allez trop bien ensemble. Tu vas pas laisser les bêtises d'un gamin vous séparer, quand même. Mais il y a bien rien à voir là-dedans. Je parlais de moi. Bon, de toute façon, je sais pas pourquoi je te parle, parce que oui, effectivement, tout ça, c'est de ta faute. Alors, je suis désolé. Voilà. Sincèrement, pardon. Tom. Moi aussi, je suis désolée. C'est fini, là? C'est rapide, hein? Allez. Compte jusqu'à 3. Pour un shampoing? 1. 2. Ok. C'est mérité. C'est dégueulasse, hein. Mais c'est mérité. Tu veux un bonnet? Bah, je t'en supplie. J'en ai pas. Voilà, c'est là. Quoi? Bah, vas-y. C'est quoi ça? Ah bah, ça, c'est la moitié de ton rêve. Le temps que t'aies de quoi t'offrir un vrai joli salon. On n'a pas chômé, hein.
Pour le nom, on hésite encore un peu. On pensait à positif, parce que c'est toujours bien d'être positif. Planétaire. On sait jamais si tu veux t'ouvrir au marché international ou... Et ça, tu me manques, Mathilde. Ça te dit qu'on reparte à zéro, toi et moi? On oublie tout, quoi. Et puis on se dit tout, hein. T'es relou. Des années après, tu me fais encore craquer avec ta tête, là. Bon. Ça en est où, votre Olympia, alors? Ah, on essaye de trouver un moyen pour se faire rembourser, là. Faut que je trouve un taf plus sûr, quoi. Bon, en tout cas, c'est super. Bah... Ça te plaît? Oh là là! Enjoy. Ah là là! Oh là, mais c'est pas confort du tout, ça! Ah? Attendez, c'est que de la récup? Il y en a, oui. Oui. C'est vintage, quoi, c'est... Vintage? J'adore. J'adore. C'est un peu cracra, mais j'adore. Ah, pardon, monsieur, vous avez un Thomas Blondin qui travaille ici, non? La jolie volaille en tête de gondole. Je suis un poulet fermier. Ça Eh ouais. En liberté. Merci, Venez, monsieur. venez. Bonne journée, madame. Je suis un poulet fermier, élevé en liberté. Tom? Je suis bio, je suis... Tom? Hein? C'est ça votre métier, poulet? Allez-y, moquez-vous, ça. Gabi a disparu. Ça fait 1 heure que j'essaie de vous joindre, vous savez pas où. Oh, mon Dieu. Je vous expliquerai, il est pas à l'école. Non, mais je l'ai laissé devant et la directrice m'a dit qu'il n'était jamais rentré dans la classe. Il doit être avec sa petite copine, là. Oui, enfin, il a 8 ans. C'est Charlotte, c'est sa copine de classe. Ils ont dû écrire un mot quelque part, je sais pas. Non, mais c'est atroce, c'est atroce. J'étais sûre qu'il était avec vous. Bon, paniquez pas, venez, on va le retrouver. Bon, il a forcément laissé là un indice quelque part, là. Le livre, cherchez le livre. Quel livre? Le Petit Prince. Le Petit Prince? Je sais pas où il est, moi. C'est pour ça qu'on cherche? Oui, d'accord. Moi, je sais pas où c'est. Je sais pas je sais pas où il l'a mis, je sais pas où il l'a mis. Ah! Voilà. Je voudrais revoir ma maman. Oh, mon pauvre chéri. J'essaie d'être un grand garçon comme tu me l'as appris, mais c'est pas facile. Tu me manques trop. T'es la meilleure maman de l'univers. Je t'aimerai toujours. Il va veiller sur toi maintenant. Sylvie, attendez. Est-ce que vous pouvez le ramener au Comic Club demain, s'il vous plaît? Je sais que c'est tout ce qui vous reste, mais c'est mon fils aussi. Oh, mon lapin, j'ai eu si peur. Oh, je suis soulagée. Mais comment t'as fait pour arriver jusqu'ici? J'ai pris un taxi avec les 20 € que m'avait donné Mathilde à mon anniversaire. Je voulais parler à maman. Oui, je comprends. Tu nous manques beaucoup, ma chérie. Et t'as un petit garçon incroyable. Il te ressemble tellement. Pourquoi on est là? Je suis comme toi, mon lapin, j'en sais rien du tout. Merci. Salut, champion. Alors, je sais que tu m'en veux encore un peu, mais je voulais te montrer quelque chose si t'es d'accord. Allez-y, installez-vous.
pleures? Non, c'est à cause du vent. Je te demande pardon. J'étais trop jeune quand t'es né. Et trop obsédé par ma carrière aussi. Alors que ma plus belle réussite, elle était là, juste sous mes yeux. J'ai pas été un bon papa, hein. Mais ça va changer. Si tu me laisses une dernière chance. Je serai le meilleur papa du monde. Je te mentirai plus, je te le promets. Je veux juste que tu rentres à la maison. Enfin, chez Étienne et Mathilde pour l'instant. Mais tu m'avais promis. Mais justement, j'attends la réponse pour un appartement, là. Fini la scène. Voilà. Fini l'avenir incertain. Merci beaucoup. Et on va finir ce spectacle avec le gagnant de la boîte à idées. Gabriel, à toi de jouer. T'inquiète pas, ça va être super. Vas-y, champion! Est-ce que vous êtes prêts? Mathilde, c'est à toi. Étienne Lumière. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour la maîtresse de cérémonie, l'exceptionnelle et l'unique Bonsoir Paris, bonsoir. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oui. Ah, je vous demande de faire un maximum de bruit pour celui pour lequel on est là ce soir. Vous êtes prêts? Maintenant! Mais je peux pas faire ça, vous êtes fous. Vous en avez pas marre de vous débiner à chaque fois qu'il faut assurer? La scène, vous avez que ce mot-là à la bouche. Alors tu vas monter sur scène et tu vas envoyer du lourd. Parce que non seulement c'est mon petit-fils qui a tout organisé, mais en plus je suis sûre que t'as du talent. Et moi aussi, j'ai envie de rire à bon coup. C'est mon dernier souhait, papa. Allez, 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 Qu'est-ce que tu m'as fait, là? Josette. Merci. Messieurs, dames, bienvenue à l'Olympia. Ok. J'ai une très bonne nouvelle. Je suis papa depuis 2 mois. Ouais. Mon fils a 8 ans. Pas besoin d'être bon en maths pour comprendre que j'ai loupé un truc. C'est pas facile d'être père. Ouais, c'est pas facile. Déjà à la naissance, quand on m'a demandé de couper le cordon ombilical, là, je savais pas ce que c'était. Heureusement que la sage-femme m'a arrêté parce que j'allais le circoncire. Vraiment, j'ai eu volé son petit prépuce. En tout cas, si on m'avait dit que avoir un enfant, ça pouvait booster une carrière, j'aurais fait des triplés, quoi. Regarde. Avec la même femme, en plus. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Regarde, il se marre. Il va peut-être commencer à me faire rire. Hé, Josette. Merci pour l'Olympia. Non, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai juste décalé de 6 mois. Bah. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et au pire, on fera une soirée comique club avec tous les artistes.
Et Tom, bien sûr. Ah. Merci. Mon manager, Étienne. Il me dit tout le temps, Tom, t'as plein de qualités. Et c'est vrai, j'ai plein de qualités. Mais ce que je préfère chez moi, c'est mon fils. Merci à tous. Merci. There are things to realize when happiness is found. In the quiet of the night, we find the strength to carry what you see the sky. Oh, attendez! Attendez quand même, un petit mot pour la régie. Bravo la régie! Bravo! À nous la vie d'artiste, à nous la vie de Saltimbanque.